Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madéa Victoire, ma chaîne dédiée à l'ancien, donc enfin une nouvelle vidéo. Parce qu'effectivement j'ai fait beaucoup plus de vidéos récemment sur mon autre chaîne, la classe moyenne, qui est plutôt dédiée aux années 80 jusqu'aux années 2000 et aux articles de designer ou dits de luxe. Donc la dernière fois que j'avais fait une vidéo pour cette chaîne, je vous ai présenté tous les hauts anciens que j'avais trouvés à ma friperie au poids. Et bien là, nous allons attaquer les robes. J'ai trouvé pas mal de robes à ma friperie au poids. Je le rappelle, cette partie-là qui est dédiée aux affaires de marque et au linge ancien, c'est 8 € le kilo. Donc on va pas traîner. Si j'ai l'air super calme, c'est que c'est mon retour du travail. Je suis un petit peu fatiguée. Comme toujours, un petit look tout simple pour aller au travail. Donc je me suis quand même fait les cheveux. Pas de maquillage, mais comme je le disais, en ce moment je suis pas très maquillage. C'est surtout les chaleurs qui font ça. Donc peut-être que le maquillage reviendra cet hiver. Donc bref, je me suis fait mes petites boucles. Donc là ça fait un peu plus années 80 qu'années 50. Le petit collier en perles que j'ai depuis des années, qui doit aussi être des années 80 je pense. Il a un système de fermeture, vous savez, qui se tourne entre guillemets un peu ancien. Et cette robe que vous avez dû voir sur un autre haul, donc une robe clairement des années 80, celle-ci j'ai dû vous la présenter sur un haul sur ma chaîne, la classe moyenne. Une ceinture, vous savez, bande élastiquée, donc je dirais 80-90, voilà, très 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 large. Et une jupe, enfin une robe plutôt, qui me va en dessous des genoux, parce qu'il recommence à faire frais, bien que hier il a fait très très chaud pour un mois d'octobre, parce que nous sommes le 3 octobre. Hier il a fait 30 degrés et aujourd'hui, enfin 35 même, et aujourd'hui il fait 20. Donc une robe un peu plus épaisse, voilà, avec des manches, mais voilà, années 80, donc facile à porter, très très grande, d'où la ceinture, parce qu'elle est quand même très grande pour moi. Donc ça c'était pour mon petit look du jour, très très simple, mais en ce moment je suis fatiguée, donc je m'habille plutôt simplement, mais comme j'ai une garde-robe bien fournie, souvent les gens me trouvent élégant alors qu'en fait c'est juste une robe, un collier, une coiffure et une ceinture. Bref, on va attaquer ce haul tout de suite. Donc on va commencer par ce vêtement-ci que je ne vous ai pas replié. Alors je crois que je l'avais trouvé à l'espace à 8 €, mais je ne suis plus sûre maintenant. Je pense que je l'avais trouvé à l'espace à 5 € le kilo. Mais je l'inclus dans ce haul. Donc c'est une robe que j'ai déjà portée. Donc voilà, parce qu'il s'agit d'une robe. Donc là, beaucoup de choses que vous allez voir, ce sont des robes. Et c'est une robe en nylon. Clairement, je ne sais pas si vous allez entendre bruit. Et pour moi, c'est une robe ou une sur-robe. Je ne sais pas si ça se dit, de travail. Elle est comme ceci. Hop, je vais me décaler, ce sera mieux. Donc en nylon, donc c'est pour ça que ça me fait vraiment l'aspect d'une robe de travail en fait. Peut-être une robe qu'on a confectionnée pour mettre par-dessus notre robe pour faire le ménage ou autre, que sais-je. Et elle est légèrement en A-line. Elle est à ma taille parce que je l'ai déjà portée. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est d'abord j'adore sa colorimétrie. J'adore ce mélange de couleurs un peu écossais. Elle a un détail au niveau des poches. C'est un petit côté cow-boy, je trouve, très années 50. Je ne saurais pas dire si elle est des années 50. Je pense par contre qu'elle a été faite main. Je ne sais pas si vous le verrez, là, j'essaie de vous montrer les coutures. Elle a été faite main. Donc est-ce que c'est une petite grand-mère qui l'a faite à partir d'un ancien patron? Parce que c'est vraiment une coupe années 50. Hein. Vous voyez, ça se resserre à la taille et c'est A-line. Et mis à part la matière, où on se rend compte que c'est un nylon, et on se rend compte que c'est pas une robe ordinaire en coton ou en soie, ben de loin, elle fait très... Enfin, pour moi, de loin, elle fait vraiment robe. Elle fait jolie, en fait. Quand je la mets, enfin, si je la mets, parce que j'ai déjà mise, en fait... J'ai mis lundi avec mardi. Je l'ai déjà portée, en fait, pour rester chez moi. Je trouve qu'elle fait très chic. Voilà, elle est comme ceci. Et c'est vrai que si quelqu'un ne s'approche pas de moi, il ne voit pas l'aspect
de la matière, elle fait très très chic. Donc petit galant ici que l'on retrouve, donc vous voyez au niveau des poches, et c'est pour ça que ça donne un petit côté, ce que j'appelle country en fait. J'essaierai de vous trouver des photos. C'était la mode dans les années 50 de ce genre de robe en fait western, voilà, c'était plutôt ce mot aussi que je cherchais, ce qu'on appelait des robes western, voilà, c'était le style un petit peu à l'époque. Vous voyez, vous avez le même liseré derrière. Et elle est très très belle, et moi je m'en sers vraiment de robe, enfin je m'en suis servi cet été, enfin, oui, de robe un peu pour traîner à la maison, quand je faisais le ménage, parce que du coup c'est une matière, c'est vraiment une matière qui est facile à vivre, qui est facile à nettoyer je pense. C'est pour ça que ça me fait vraiment robe de travail. En gros, si vous êtes né comme moi dans les années, à la fin des années 80 et que vous avez eu des ateliers peinture enfants, les blouses qu'on donnait ou qu'on pouvait acheter en magasin pour faire ces ateliers peinture en petites sections, c'était ce genre de matière en fait. Par contre, un défaut, donc je l'ai porté cet été quand je traînais chez moi, si je devais faire un saut à la boulangerie, parce que j'habite à côté d'une boulangerie ou autre. Donc je l'ai porté une fois pour sortir, parce que, alors clairement de loin, comme je vous le disais, c'est une robe, donc les gens ne peuvent pas se rendre compte que ça fait robe de travail, entre guillemets. Mais le problème mais le souci, c'est comme c'est une robe en nylon, j'ai marché un jour dehors, je suis allée vite fait faire des courses, j'ai un magasin qui est pas loin de chez moi, j'ai sué, voilà. J'avais oublié que le défaut, que ce soit du polyester ou du nylon, c'est que la peau ne respire absolument pas, et j'ai sué, j'ai été collante tout le long du dos. Bref, donc c'est une robe que je trouve mignonne, que je me sers pour traîner chez moi, mais même si elle a une coupe très été, en fait elle sera mieux en mi-saison, printemps ou automne. Donc voilà pour le premier article donc, que je vais mettre à laver parce que je l'ai porté il n'y a pas longtemps et il faut qu'elle passe au lavage. Donc ça c'est le premier article mi-ancien parce que ça a été fait main, reproduit à partir d'un patron. Et donc le patron de la robe fait très années 50, mais je ne suis pas sûre que ce soit véritablement une robe de travail des années 50. Donc quand je dis de travail, c'est un peu pour moi comme les blouses que certaines grand-mères mettent pour aller au jardin par exemple. C'est dans ce sens-là. Ensuite, et là on va tomber dans l'ancien. Alors, j'ai du mal avec le velours, donc c'est pour ça que je fais ça. Mais même si j'ai du mal avec le velours, je ne résiste pas à une robe ancienne en velours. Donc là, comme c'est du velours noir, ça va être compliqué pour les détails. Mais c'est une robe... Alors c'est une robe à la coupe, je dirais, je sais pas en fait, j'allais dire une date, mais à la coupe, vous voyez c'est une coupe tailleur, c'est-à-dire que c'est pas la jupe n'est pas en forme de A, la jupe suit le long du corps mais sans être trop moulante, donc ça pourrait être années 40. Mais il y a une étiquette posée dessus, donc je ne sais pas en fait, ça pourrait être aussi années 80. Mais elle me paraît un peu trop épaisse pour une robe années 80. Vous voyez, il y a une petite étiquette là qui a dit qu'il y a 42. Donc, je ne serais pas affirmative, ou ça peut être années 60, tout bêtement. Parce que ce genre de coupe-là, ça a vraiment été 55-60. On retrouve pas mal de ces robes-là dans ce style. C'est-à-dire, vous savez, ça englobe les hanches, mais c'est pas trop moulant. Et c'était très années 60. On a une fermeture éclair sur le côté. Alors la robe est noire, donc je suis pas sûre que ça va bien rendre, parce que j'ai pas une bonne luminosité. Donc bref. Donc une fermeture éclair sur le côté, elle est en excellent état. Je n'ai pas trouvé de traces de mythe ou autre. Donc voilà, j'essaie un peu de capter la lumière pour que vous voyez ainsi le décolleté. Voilà, donc un décolleté croisé tout simple. Elle est très très sobre. Les épaules sont à peine gonflantes pour donner un petit arrondi. Et là vous avez un pan de ceinture court et un pan de ceinture long. Donc je pense que la ceinture doit faire le tour de la taille et revient sur le côté. Enfin je suppose. Et après ben, ça reste droit et il n'y a pas trop de fioritures. Voilà, elle est très très sobre. Ensuite, on continue, donc il y a énormément de robes. Je pense que c'est que des robes. Les premières vidéos, c'était que des hauts. Je ne suis pas sûre d'avoir trouvé beaucoup de bas.
et beaucoup de robes de style années 60. C'est pas trop mon époque, mais comme je vous le dis très souvent, je collectionne, et quand on aime quelque chose, ben, on n'a pas envie de le laisser passer, surtout à 8 € le kilo, sachant que ce sont des vêtements qui sont posés dans des cartons et que si... il me semble que s'ils ne sont pas vendus, ils finissent en... alors, pour tous les vêtements, je ne sais pas, mais je sais que cette entreprise fournit aussi des balles de vêtements qui sont broyées pour faire de l'isolation dans les maisons. Donc bon, moi de toute façon à 8 € le kilo, j'hésite pas. Donc voici la beauté. Donc la plupart de ces robes sont un poil trop petites pour moi, certaines beaucoup trop petites. Celle-ci clairement au niveau des épaules c'est trop court. Je pense que les bras, voilà, vont être beaucoup trop serrés et qu'au niveau des hanches ça va être juste. Alors celle-ci, je vous laisse vous faire votre avis, mais je dirais entre les années 60 et les années 70 pour la couleur. La couleur fait très années 70 je trouve, mais la coupe est très années 60. Donc voilà ce que je vous expliquais, c'est un peu à peu près comme la robe noire que je vous ai montré avant. C'est-à-dire, vous voyez, la jupe ne s'évase pas, elle englobe les hanches, mais elle n'est pas moulante. Sauf qu'ici, vous avez ce double pli. Voilà, qui fait très aussi années 70. Donc je pense qu'elle est à cheval en fait. Le style de robe doit être à cheval. On doit être fin 60, début 70. Une petite collerette, enfin un petit col si vous voulez, autour du haut de la robe. Et en fait il y a des fils argentés dedans. Il y a des fils de lurex. Je ne sais pas si ça va rendre bien. Donc malheureusement cette petite collerette est légèrement tachée. Vous voyez, elle fait le tour. Et la luminosité n'est pas terrible. Je ne sais pas si on les voit un peu là, ça brille. Vous voyez, vous avez des fils de lurex argent. Je suis très fatiguée ce soir, je vais y arriver. Vous avez des fils de lurex argent mélangés. Donc à part la petite collerette, si on regarde bien par ici, bon, elle a un peu vieilli. C'est pas taché, mais bon, ça, je pense que c'est des restes de sudation. Elle est pour le reste en très très bon état. À la base, je suis pas fan, mais... celle-ci je pense que je vais la garder dans ma collection parce qu'au niveau de la taille je suis pas très loin non plus, vous voyez, c'est pas trop petit, dans le sens où j'ai dans ma collection des robes qui étaient déjà trop petites quand je faisais une taille 40-42, j'avais dans ma collection des robes qui étaient déjà petites et je pensais un jour pouvoir les mettre. Donc je pense que celle-ci il faut que je me motive à m'en débarrasser, surtout qu'à ma friperie au poids je suis plutôt gâtée, et en plus beaucoup de ces robes sont de taille médium, donc celle-ci est trop petite, mais elle n'est pas, ce n'est pas une taille qui n'est pas accessible à moi. Je sais que si j'avais 10 kg de moins, je rentrerais dedans. Voilà, c'était ça que je voulais expliquer, hein, un peu bizarrement. Alors que j'ai dans ma collection des robes qui sont vraiment des tailles 36 et je devrais m'en débarrasser. Mais voilà, pour tous ceux qui sont collectionneurs, il faut savoir que c'est toujours difficile. Donc cette robe, je me rends compte qu'à la base, je l'avais prise pour la sauver de ce tas de vêtements. Mais alors là, avec la petite lumière du jour qui arrive ici, je viens de me rendre compte que j'adore cette couleur. Le vert n'est pas ma couleur préférée. Et notamment, enfin tout type de vert. Peut-être les verts très foncés, les verts bouteilles passent encore, mais ce vert-là n'a jamais été ma couleur préférée. Et pourtant, quand je le regarde, je trouve qu'il est très très beau. Enfin, j'aime beaucoup. Là j'ai posé la robe sur moi, ce qui fait que sur mes jambes, j'ai l'impression que je suis dans la robe. Et ma foi, je trouve ça très très joli. Bref, voici pour cette troisième robe. Voilà, je le redis, ce jour-là, quand je suis passée à ma friperie au poids, pour tout ce qui est de l'ancien, j'ai été plus que gâtée. On le voit aussi avec ce modèle, beaucoup plus simple. Années 60 aussi, années 70. Donc voilà un exemple. Par contre, celle-ci est beaucoup plus petite. Mais alors la couleur, là par contre, je peux le dire, ce bleu là est un de mes bleus préférés. J'adore les bleus très foncés, donc là on tire sur le violet, c'est-à-dire le bleu marine ou le bleu roi. À l'automne, j'aime avoir des combinaisons de marron et de bleu marine. Mes premiers achats vintage, Nirine qui me vendait souvent des articles, donc vous avez souvent entendu parler d'elle sur ma chaîne parce que les premiers articles vintage que j'ai achetés, c'est par elle sur une page Facebook dédiée à l'ancien. À la fin, quand elle recevait des lots des États-Unis, elle me montrait que des robes bleu marine, noir, bleu encre et des tenues marron parce qu'au fil du temps, elle avait compris que c'était marron et bleu, ma combinaison préférée. Mais il faut savoir que ce bleu-là,
est aussi un de mes bleus préférés. Et pendant un temps, j'avais une passion pour le bleu et le rose. Et ben, c'est ce bleu-là que j'aime mélanger à un rose pastel. Je trouve que voilà, je trouve que ça fait du coup, je sais pas pourquoi, ça fait très années 60-50, du coup un bleu comme ça et un rose pastel. Donc celle-ci, je vous disais, même style que l'autre, mais en beaucoup plus sobre. Donc pareil, on doit osciller entre les années 60 et les années 70, on doit être plus proche des années 70. Ici, il y a une énorme tache que je vais essayer d'éliminer, ce serait mieux. Et celle-ci, clairement, ouais. Et voilà, beaucoup plus petite que la précédente. Par contre, on rentre dans une époque où les matières sont un peu élastiques. Donc petite, mais peut-être portable un jour. En tout cas là, pour les bras, au moins, je serai tranquille, puisque l'ouverture au niveau des aisselles est quand même très grande. Par contre, je pense que d'épaule à épaule, elle est petite aussi. Voilà, c'est bien ce qui me semblait aussi. Donc celle-ci, on se rapproche plus d'un taille S, je pense. Mais la lumière, ce bleu-là, est magnifique. On a la fermeture à l'arrière avec mes fermetures préférées, en forme de goutte. Et on a une surpiqûre au niveau de la poitrine et au niveau de la taille, ça forme un petit motif. C'est le seul détail qu'elle a et elle doit arriver au niveau du genou normalement. Et elle est magnifique, mis à part sa tache en bas, mais c'est le seul défaut qu'elle a. Je n'en ai pas vu d'autres pour l'instant et elle passera au lavage en espérant que la petite tache disparaisse. Si je dirais le seul défaut, c'est que le tissu a vieilli. Alors c'est pas tellement qui bouloche, mais vous voyez, c'est une forme de bouloche, mais pas comme les pulls en laine. Mais la matière, c'est, je sais pas d'ailleurs comment on appelle ça, est un peu plus rêche. Voilà. Donc voici pour cette quatrième robe. Ensuite, on va vers des années un peu plus récentes. Donc cette robe-ci, il me semble que je l'ai essayée. Donc pareil, au vu des coutures... Non, elle a une étiquette, j'allais dire elle est faite main, mais non, elle a une étiquette, voilà. Celle-ci doit m'aller parce qu'elle est en 42. Mais ça doit être... cette robe doit être années 80, je dirais. Hop! Et voilà. À peu près à quoi ressemble la robe. Un jour, je vous ferai de meilleurs plans. Un jour, peut-être. Donc voilà, c'est années 80, je pense. Années 80. Entre les années 70 et les années 80. Parce que la matière ne fait pas du tout 90. On est encore fin 70, début 80, je pense, ou années 80. Voilà. Une coupe légèrement éline. Elle s'évase légèrement. Des manches 3/4. Des manches 1/4 plutôt, je vais y arriver. Voilà, et j'aime beaucoup la couleur. Elle est en bon état. Elle a sa propre ceinture, alors quelque part, voilà. Elle a sa propre ceinture ici pour la resserrer, ses poches. Et c'est une sorte de... Je pense que c'est une sorte de polyester. Donc elle a une coupe qui fait un peu estivale, mais elle est assez épaisse. Le polyester est assez épais, donc je ne l'ai pas porté cet été parce que je pense que j'aurais eu beaucoup trop chaud. Mais vous voyez, elle est grande, mais c'est un 42, mais un 42 qui se rapproche plus de nos générations à nous. Donc voilà, elle est à ma taille. Et donc je pense que je la porterai plus là en mi-saison. Voilà, même au niveau des épaules. Et comme c'est les débuts des matières un peu plus élastiques, vous voyez, je serai largement bien dedans, vous voyez. Je peux même étirer les épaules, donc je n'aurai pas de difficulté à la porter. Donc voilà pour celle-ci, et j'aimais beaucoup le détail des petits boutons, là je trouvais ça chou. Donc voilà pour cette grande robe, mes petits loulous. Alors, on va repartir en arrière avec une beauté qui, dans mes souvenirs, est trop petite. Il s'agit de cette petite robe coupe années 50, et je pense qu'on est dans les années 50, à partir de la seconde moitié des années 50. Vous voyez, éline, je m'écarte, vous voyez comment elle est. À bretelles, et les bretelles sont, vous voyez, très très courtes. C'est-à-dire que moi, avec mes gros bras et mes grandes épaules, je crois que je l'avais essayé, je pense qu'elle est... Alors, elle n'est pas si petite que ça, contrairement à certains modèles que j'ai qui sont vraiment en taille 34.
Mais je crois que c'est au niveau du bustier, parce que évidemment au niveau de la jupe, on est sur une jupe plissée en format corolle, et qui est faite pour s'évaser énormément. Mais je crois qu'au niveau de la poitrine, oui, effectivement au niveau du buste, je crois que je suis... Bon, j'ai de trop grosses miches, quoi, faut le dire, j'ai de trop grosses miches, et surtout c'est que eh ben, c'est très très court, c'est vraiment très très court ici, vous voyez. Donc le fait d'avoir une bonne poitrine et des épaules larges, enfin, assez épaisses, je dirais à ce niveau-là, là ça passe pas, c'est sûr. Par contre, au niveau de la taille, je crois qu'on était quasiment bien, vous voyez. C'est quand même, entre guillemets, une grande taille. Vous voyez, il me manque pas grand-chose. Donc, mon moi d'il y a 5 ans aurait pu la porter. Donc celle-ci, je pense que pour l'instant, je la garde dans ma collection parce que j'ai un modèle qui ressemble à ça. Même au niveau de la matière qui, elle, était déjà trop petite il y a 10 ans. Donc je sais que c'est fini, je la porterai jamais et qu'il faut que je me résoudre à vendre. Sauf que c'est un modèle qui ressemble beaucoup. Mais c'est pas un modèle bustier en fait, c'est un modèle chemise si vous voulez. Mais qui est très très beau aussi. Et donc j'ai beaucoup de mal à me séparer. Donc voilà, je vous rapproche pour le détail du tissu. Ce sont des petites fleurs en fait. Pareil, certainement une robe qui a été faite main. Parce qu'on voit les coutures ici. Ça a été fait main. Et vous avez devant, comme c'est bleu sur bleu, voilà, on ne voit pas très bien. Et vous avez 2 petits nœuds de chaque côté. Donc celle-ci, je pourrais la porter peut-être l'été prochain. Si je fais un effort, ici vous avez une grosse fermeture éclair. Et évidemment, elle est toute en transparence. Donc il faut penser à avoir son fond de robe. Il faut penser à avoir son fond de robe, vous voyez, elle est toute transparente. Elle est juste magnifique, elle doit m'arriver, enfin si je pouvais la mettre, il me semble que c'est ça, elle arrive en dessous du genou. Voilà, c'est un peu votre robe d'après-midi. C'est vraiment les bretelles par contre, la petite, vous voyez, la petite dame, elle n'avait pas de grosses épaules, hein, parce que c'est très très court là, je trouve la distance entre l'épaule et l'aisselle. Alors que le buste est très très grand en lui-même, vous voyez. C'est bien une robe pour adulte. Mais je sais pas, elle avait des petites épaules. Bref, elle est magnifique, elle est en plus de surcroît en très bon état parce que le tissu est vraiment fin. Un tissu très très léger qui me fait un peu penser au nylon, mais c'est pas du nylon, donc je ne saurais plus vous dire ce que c'est comme tissu. Ça me revient plus. Et du polyester aussi. En tout cas, ça s'en rapproche au niveau de la texture. Donc voilà, donc celle-ci aussi, ça a été une belle trouvaille. Et donc je dis oui, j'ai de la chance parce que comme le tissu est fin, il n'a pas de trou, il n'a pas été déchiré. Enfin bref, beaucoup de chance parce que c'est le genre de tissu qui peut très vite se retrouver avec un beau trou. Donc là, on tombe aussi sur une de mes trouvailles préférées. Enfin, autant vous dire que là déjà, c'est quand même beau ce que j'ai trouvé. Mais c'est une de mes trouvailles préférées, je crois que malheureusement, elle est un petit peu juste aussi, il me semble. Et elle est tachée par contre. Il s'agit d'une robe donc, qui doit être des années 70. On est entre la fin des années 60 et le début des années 70, mais moi je penche plus pour les années 70. Elle est noire et blanc, enfin elle est noire et blanche, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, je suis là, parce qu'elle me fait un côté Chanel je trouve, avec ses poches plaquées, avec ses poches plaquées, avec, donc j'ai perdu le nom ceci là, je dirais rabat mais c'est pas rabat, avec un galon noir. Enfin, c'est pas des poches d'ailleurs, ce sont de fausses poches, il me semble. Voilà, ce sont de fausses poches, donc ça fait un motif comme ça noir qui ferait penser à des poches. La jupe est plissée, donc vous voyez que le côté plissé est très très bas, donc ce qui marque les années 70. La jupe plissée commence au niveau des hanches et non pas de la taille comme dans les années 50. Type d'ailleurs de plissage qu'on retrouvera dans les années 80 et qu'il y avait aussi dans les années 20, c'est-à-dire que la partie jupe commençait au niveau des hanches, alors que dans les années 30 et 50, la partie jupe sur les robes commençait au niveau de la taille. Donc celle-ci fait très années 70. Donc de dos, elle est toute blanche. Alors le dos, ça va. Mais à l'avant, j'ai noté plusieurs taches, ce qui est dommage. Donc elle a sa propre ceinture. Donc là, je vous ai refermé la ceinture, donc vous voyez la taille est ici et les plis commencent là. D'ailleurs, je vous disais, j'ai dit noir, mais en fait, bon là, la luminosité est pas terrible. Mais
on est proche, voilà, on est proche d'un marine en fait. Et donc je disais malheureusement toutes les taches sont à l'avant, donc par contre pas de trou de mythe, rien, c'est super, mais les taches d'entreposage j'imagine, vous voyez ici directement sous le col, ce qui est fort dommage, et une encore plus marquée au niveau de la poitrine. Donc celle-ci, donc je vais essayer de nettoyer main. Mais alors les robes bicolores comme ça, j'ai toujours du mal à les laver parce qu'effectivement j'ai toujours peur que cette partie-là déteigne sur l'autre. Donc là j'en appelle à vous si vous avez des idées pour essayer de rattraper ou de nettoyer une robe bicolore, parce que là franchement à part le pressing je ne vois pas comment je peux essayer de la laver en fait. Donc si vous avez des idées, vos idées sont la bienvenue. Parce que là, vu que j'adore cette robe, je ne veux pas me risquer à la tacher plus que ça, parce que techniquement les taches, vous voyez, elles sont visibles, mais enfin c'est pas non plus la mort. À la limite je mets une broche, bref. Voilà. Et j'avais dit qu'elle était trop petite, mais pas tant que ça. Elle est... Oui, au niveau de la taille, c'est quand même juste, très très juste. Il doit manquer quelques centimètres parce qu'elle n'est pas très élastique. Donc elle est juste au niveau de la taille, mais on n'est pas loin de ma taille à moi. Mais bref, surtout je lui trouvais un côté Coco Chanel. Mais vraiment, donc celle-ci, je vais la garder parce qu'elle est plus proche de ma taille de maintenant qu'une autre. Alors j'ai un autre modèle de robe comme ça que j'ai depuis très très longtemps aussi, qui est de cette époque-là, 60-70, et qui est aussi noire et blanche. Par contre, celle-ci est beaucoup plus petite. Donc j'ai un autre modèle déjà de robe à peu près dans ce style, sauf que c'est pas une jupe plissée en bas, mais elle est blanche et noire aussi. Mais elle est beaucoup plus petite que celle-ci, et celle-ci j'ai plus de chances d'y rentrer que l'autre. Donc je me dis, t'en as trouvé une autre, peut-être que tu devrais la vendre, celle que tu as déjà, mais s'il y a des collectionneurs parmi mon public, vous savez qu'on se dit ça à chaque fois et qu'on a beaucoup de mal à se défaire de ces trouvailles. Donc voilà, je n'ai pas trouvé d'étiquette. Vous voyez, il n'y a pas d'étiquette. Je pense pas que ça a été fait main. Mais je revérifie. Elle est doublée. Alors elle est très épaisse. Hein. C'est définitivement une robe. Malgré les manches courtes, elle est vraiment très très épaisse. Donc c'est une robe d'automne, enfin, ou de printemps et d'hiver. Mais vraiment d'hiver, parce qu'elle est vraiment... elle est même lourde. Donc non, je ne vois pas d'étiquette. Donc voilà, c'est vraiment une robe lourde. Je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte, mais le tissu est très 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 épais. Donc voilà, vraiment, elle a des manches courtes, mais je pense que c'est limite même une robe d'hiver et vous avez un par-dessus, quoi. Parce que je pense qu'on a très vite chaud dedans, mais elle est juste magnifique. Et pourtant, c'est pas ma décennie préférée, mais ce combo de couleurs là, c'était trop Chanel pour moi. Et je souhaite cet hiver pouvoir la porter parce que ça doit être chicissime si c'est bien porté, et juste voilà le souci de ces deux taches. Donc si dans mon public il y a des gens qui savent comment nettoyer ou entretenir une robe bicolore, parce que j'ai vraiment peur que ça, les galons là qui fassent le tour, dégorgent, vraiment. Donc sinon, eh ben, ça va être pressing. Et le détail, oui, j'y pensais plus, donc vous avez la ceinture. Donc ici vous avez les passants, évidemment pour tenir la ceinture, et je me suis aperçue que sur les côtés, vous avez une sorte de fil de nylon, comme un fil de pêche, très fin donc, quasi invisible, pour maintenir votre ceinture droite à l'arrière. Voilà, il est là de chaque côté. C'était le petit détail. Ensuite, c'est l'avant-dernière robe. Donc ce haul-ci va être plus rapide que le premier haul que je vous ai fait où il y avait tous les hauts. Alors, des hauts, comme vous l'avez vu sur l'autre vidéo, il y en avait un millier. Donc c'est la dernière robe, celle-ci est très abîmée par contre. Mais voilà, je collectionne, donc tant pis, elle sera abîmée. Et celle-ci vient d'un magasin, puisqu'elle a une étiquette. Arlène Couture, Angoulême, 41 rue Marengo. Voilà, donc celle-ci vient d'une boutique. Et elle date des années 50, je pense, mais elle est vraiment pas en très très bon état. Elle est lourde, elle est en coton, elle est noire. Donc celle-ci,
s'évase largement. Donc là, c'est plus une jupe plissée aussi, qui est faite pour s'élargir. Et là où elle est abîmée, c'est qu'en fait, ici, elle se fermait par une série de boutons. Vous avez les œillets là. Et de ce côté-ci, ben, les boutons d'une ont été retirés. Vous voyez, quelqu'un a retiré les boutons pour les réutiliser ailleurs, j'imagine. Et en plus de ça, ici, vous avez deux très gros trous. Trop gros pour être des trous de mythe, mais je peux me tromper, qui sont énormes et ils sont tous placés ici. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé quand on a enlevé les boutons. Enfin bref, parce qu'il n'y a pas de trou ailleurs, il n'y a pas de trou en bas de la jupe. Le reste de la robe, le reste de la robe est nickel, mais le devant, voilà, faudra trouver des boutons. Sachant, vous voyez, enfin non, vous voyez pas, la série de boutons était là et s'est déchirée ici. Donc là, ce sera pas difficile à reprendre. Ce sera pas très beau, mais ce sera pas difficile. Sachant que de toute façon, il y aura les boutons par-dessus. Donc normalement, elle se fermait comme ceci. Donc c'est une robe qui n'a pas de décolleté. Si j'en crois les boutons, voilà, c'est une robe chemise. Vous voyez, donc elle a absolument pas de décolleté, elle devait se fermer jusqu'en haut. Et vous avez quand même une fermeture éclair à l'arrière. Donc voilà, vraiment des années 50 plutôt. Pour le reste, elle est en bon état, elle a toujours ses épaulettes. Vous avez, voilà, vous les voyez là. Parce que comme le tissu est un peu vieux, il a un peu avachi. Et l'épaulette, elle est toujours là, donc ça fait vraiment très rigolo parce que vous avez le tissu qui s'est ramolli avec l'âge. Et l'épaulette qui est là, qu'on voit vraiment beaucoup. Donc cette petite robe, eh ben, je la réparerai et je la garderai. Mais voilà, très très sobre. Vous voyez, donc est-ce que c'était une robe de travail, une robe de deuil? Parce qu'elle est vraiment, voilà, un peu petite aussi par contre au niveau de la taille pour moi, donc je ne pourrais pas la porter. Mais du fait qu'elle n'est pas décolletée justement. Je vais vous baisser un peu. Vous voyez. Donc je disais du fait qu'elle n'est pas décolletée, peut-être une robe de deuil. Vous voyez, ça, les boutons vont jusque là. Même un bouton en dessous de la taille pour être sûr que ça se tienne à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous le verrez, mais en fait, vous avez la taille ici. Et vous avez un bouton en dessous. Est-ce que je capte la lumière par là? Oui. Hop, du coup, je vais vous redresser. Vous avez la taille ici. Et là, vous avez un œillet. Donc, il y avait aussi un bouton pour maintenir cette partie-là, en fait. Donc, voilà, on dirait même limite un uniforme. Donc, dites-moi. Moi, j'oscille entre la robe de deuil, parce que c'est quand même très strict, ou l'uniforme. Parce qu'en plus, elle est en coton, elle est très 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 épaisse. Elle est très très lourde. Donc elle est faite pour se tenir. Voilà. Après, les manches sont en 3/4 et droites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet bouffant au niveau des épaules. C'est vraiment années 40 et très... Et ça fait très, j'allais dire scolaire d'ailleurs, ça fait très uniforme, quoi. Voilà, c'est très très simple et extrêmement sobre. Donc voilà pour la dernière robe. Alors, j'ai essayé de remettre bien la lumière. Voilà, voilà, donc un peu froissé, et bien contre celle-ci va être très facile à laver, hop, à tremper. Et hop, le tour est joué. Donc voilà. Je disais donc pour cette dernière robe, et il nous reste un article, et vous êtes mal cadré, il nous reste un article que j'avais hésité à acheter parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est une jupe et un gilet. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui a été fait pour le théâtre. Je ne sais pas si c'est un costume traditionnel. Mais je me suis laissée tenter. Alors c'est en coton, c'est épais, alors c'est élastiqué. Donc c'est ce qui me faisait peut-être penser que c'était peut-être une reproduction d'un costume ancien, où l'élastique était déjà de base. Donc la fermeture éclair est comme ceci. Donc ça c'est la jupe, donc ça faisait très costume, je sais pas. Ça faisait un peu costume traditionnel, mais je suis pas sûre. Donc la jupe au début est droite, et ensuite vous avez ce mouvement-ci. C'est-à-dire que ça fait un peu sirène, vous voyez. Tout ça c'est près du corps, entre guillemets. Et après la jupe s'évase au niveau des genoux. Les rayures sont inversées. Et vous voyez, ça fait un petit mouvement comme ceci. Donc elle a une jupe qui va au sol, enfin en tout cas pour moi qui fait qu'1,63 m. Donc là, vous avez la jupe.
Et dans le bac, j'ai trouvé le gilet qu'elle a avec. Donc c'est un gilet tout simple. Alors le tissu fait tissu serviette, un coton dont la façon dont il a été tissé vous rappelle un peu les torchons ou les serviettes de grand-mère. Donc le gilet est comme ceci. Il a, alors je sais pas si ce sont, non c'est des fausses poches. Il a des fausses poches plaquées. Il n'a pas de bouton, donc c'est un gilet qui n'est pas fait pour être fermé. Et donc je vais le mettre. Alors j'ai essayé le costume, donc je rentre dedans, mais après le gilet est très très grand. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je ne me suis pas résolue à le laisser dans le carton en fait, parce que je trouvais ça rigolo. Et je me suis dit, quand on est fashion, on peut porter tout et n'importe quoi. Donc voilà ce que ça donnerait en fait. Donc il me faudrait évidemment une chemise dessous. Et ça donne ça. Donc le gilet en lui-même, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Mais c'est vraiment la jupe. La jupe a vraiment quelque chose en fait. Et c'est vraiment, oui c'est ça, c'est vraiment votre matière de torchon. Vous voyez, donc là vous avez un galon en dentelle. Tout le bas. Enfin, tout le bas, non, au niveau du bas. C'est un petit côté hispanique, je trouve. Mais c'est un petit côté costume traditionnel. Mais je ne sais pas d'où. Donc voilà mes petits loulous. Donc voilà, ça donnerait ça en fait. Alors je ne sais pas si le gilet, il faut le glisser dessous, parce que par-dessus, je trouve ça ridicule. Comme il est grand, je trouve qu'il flotte, je ne sais pas. Et voilà mes petits loulous, ce costume ou cet ensemble de pièces clôturera mon haul. Donc voilà, donc beaucoup plus court que mon haul spécial chemise et haut. Mais encore un haul magnifique, j'ai envie de dire, j'adore toutes les robes que j'ai trouvées. J'ai été une fois de plus gâtée au niveau de robes. J'aime tout. Il n'y a vraiment que le costume que je vais montrer à la fin que j'ai vraiment pris par curiosité parce que je trouvais la jupe très intéressante. Donc je ne sais pas encore comment je vais le porter. Si je vais le porter de manière moderne, de manière ancienne entre guillemets. Bref, mais tout le reste, alors toutes les robes que j'ai trouvées, je suis ravie. Sachant qu'en plus ce sont, à l'exception de la robe bleu ciel, ce sont des robes dites grande taille, c'est-à-dire que beaucoup de ces robes doivent être une taille 40, 42, donc je suis contente du coup, parce que c'est tellement rare dans l'ancien de trouver des robes dites grande taille. Donc voilà mes petits loulous, en attendant j'espère que cette nouvelle vidéo sur l'ancien vous aura plu, parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis plus tournée vers le moderne, on va dire entre guillemets, voilà j'ai des périodes comme ça. Et voilà mes petits loulous, j'espère qu'en tout cas pour vous tout va bien. Et je m'arrête là, donc je vous embrasse très très fort et je vous dis comme toujours, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites le bien. Je vous dis à une prochaine. Salut!